qualification de l'Algérie à la Coupe du Monde. Est-ce que vous vous y attendez? Eh bien, écoutez, non, honnêtement, on ne pensait pas que l'Algérie avait, en si peu de temps, essayé de bâtir une belle équipe. Et ensuite être dans la réalité, c'est-à-dire dans l'efficacité. Oui. Et moi, j'ai été agréablement surpris parce qu'ils avaient en face d'eux un monstre de l'Afrique, c'est l'Égypte. Oui, Et battre l'Égypte et éliminer l'Égypte, qui plus est dans des conditions un petit peu, je dirais, dramatiques. Ils ont démontré toute leur valeur, non seulement footballistique, mais humaine aussi. C'est-à-dire passer au-dessus de cet événement qui était assez grave à mon avis et remporter une belle qualification. Je crois que ça mérite vraiment d'être souligné et ça mérite récompense, donc forcément une participation à la Coupe du Monde et c'est tout à fait mérité. oui. Vous avez suivi les matchs de l'Égypte au Caire et au Soudan? Eh bien, écoutez, non, j'ai pas trop suivi, mais j'ai vu un petit peu le deuxième match. Oui. J'ai pas tout vu, hein, parce que j'étais en déplacement. Oui. Mais on a bien senti que cette équipe algérienne, non seulement possédait des joueurs de talent, on les connaît un tout petit peu, ils sont passés par la France. Oui. Mais surtout, à mon avis, c'est, comment dirais-je, la qualité mentale qu'ils ont su mettre en valeur, parce que on sait très bien que l'Égypte a une belle équipe, qu'elle est souvent rayonnante et gagnante, et là on a bien vu qu'elle a été mise en difficulté, malgré, comment dirais-je, une qualité technique, une qualité tactique que l'on peut leur reconnaître. Ils n'ont pas su comment déstabiliser cette équipe algérienne. Ça, c'était un point assez important. Ce qui veut dire que cette équipe algérienne, moi, à mon avis, n'est qu'au début d'une belle aventure. Hein. Oui. Et qu'est-ce qui a attiré votre attention ce jour-là? C'est surtout, je dirais, cette mentalité, cette hargne, ce désir, cette conviction, et avec un bloc équipe assez impressionnant qui a éveillé un tout petit peu comment dirais-je, le technicien qui sommeille encore en moi, à savoir que quand on a des garçons qui veulent gagner ensemble, qui veulent comment dirais-je, avoir une aventure ensemble, je crois que là les idées sont bien posées pour l'équipe d'Algérie. Et je suis persuadé d'ailleurs qu'à travers la CAN là, Oui. ils vont poursuivre un tout petit peu leur progression, même si ils ont été surpris au premier match, mais bon, ça peut arriver, hein. Pour après battre le Mali et puis se qualifier là aussi, puisqu'il y aura un grand match Côte d'Ivoire-Algérie, hein, c'est ça, hein. Oui, on va l'aborder tout à l'heure. Mais justement, parlons maintenant du match du Caire et des graves incidents ayant émaillé, avant. C'est terrible. Alors, ça, Que pensez-vous? Quel est l'avis de M. Aimé Jacquet? J'ai été surpris qu'on puisse accueillir un adversaire dans ces conditions-là. Ça, j'ai été surpris, on a été souvent mal accueillis, mais là, en mettant en danger physiquement l'intégrité des joueurs et de tout son staff, et je trouve que c'est vraiment quelque chose qui ne doit pas exister dans le foot et qui doit être rapidement sanctionné. D'après vous, l'Égypte doit être sanctionnée par la FIFA? Oui, bien sûr. Là, autrement, ça laisse la porte ouverte à beaucoup d'incidents. D'accord. Parlons maintenant de la CAN. Bon, vous n'avez pas suivi les matchs à la télé, mais vous êtes au courant des résultats? Oui, je suis au courant parce que on suit l'Algérie, on la suit un petit peu de loin. Oui. Et là, j'ai été surpris, d'abord, j'ai été complètement déçu qu'ils se soient fait surprendre dans le premier match. Oui. D'après vous, c'est dû à quoi? Est-ce que le fait de sous-estimer l'adversaire? D'abord comment dirais-je, au statut, à la confirmation de leur statut,